Bonjour à tous, merci pour votre participation à ce webinaire organisé par Engage ISM et de Richebourg. Je suis Steve Jacquet, responsable avant-vente chez Engage ISM et suis aujourd'hui accompagné de Sandrine Radé d'Osi chez de Richebourg qui réalisera pour vous en exclusivité un retour d'expérience sur le projet ServiceNow CSM. Vincent Guillenoc, notre CTO, est également présent et co-animera cette session. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. En guise d'introduction, Vincent commencera par vous présenter un petit peu le contexte général dans lequel nous évoluons aujourd'hui tous et fera un focus bien sûr sur les relations que nous sommes amenés à avoir avec les différentes sociétés de services en tant que clients et les différents finalement interactions que l'on peut avoir finalement avec ces sociétés. Nous présenterons ensuite rapidement les différentes sociétés participant à ce webinaire, donc bien sûr de Richebourg et Engage ISM / Atos. Et je vous présenterai par la suite le contexte Customer Service Management de ServiceNow. Sandrine poursuivra ensuite sa présentation avec son propre retour d'expérience sur son projet CSM ServiceNow. Et nous terminerons par une présentation contextualisée de Richebourg. Ok, merci Steve. L'idée derrière tout ça, c'était donc de vous introduire évidemment pourquoi le service client est important dans toutes les organisations, évidemment, que ce soit pour de Richebourg ou bien sûr bien d'autres. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte qui continue à évoluer à une allure folle et avec donc des approches qui changent par rapport, bien sûr, il y a des années, voire des dizaines d'années, évidemment. Donc déjà, bien sûr, comme tout le monde le sait, on est tout le temps connecté. Il suffit de regarder comment ça se passe dans les trains, dans le métro ou dans les transports en général. On est constamment sur nos différents smartphones, sur maintenant, bien sûr, nos propres tablettes à la maison. De moins en moins déjà à regarder la télé, mais on sait bien que c'est d'autant plus vrai par rapport aux générations plus jeunes. Et évidemment, le fait que la 5G est en train d'arriver va forcément, on le sait aussi, amplifier, démultiplier encore ce phénomène. Et on voit très bien aussi, je pense que vous le voyez peut-être comme moi, nos collègues, si ce n'est pas vous-même, qui commencez à avoir des oreillettes quasiment ancrées dans les oreilles de manière permanente. Donc on voit bien que ça, c'est quelque chose qui est quand même fondamental en termes de changement des comportements de tout à chacun et dont nous, y compris évidemment. Et bien sûr nos clients. À l'arrivée aussi, on est sur une logique de plus en plus mondiale. On sait très bien qu'on voyage aux quatre coins du globe. On travaille également maintenant de plus en plus avec nos collègues, qui soient bien sûr en Asie ou américains, voire nos partenaires évidemment aussi souvent dans une logique à travers la planète. À titre, pas plus tard que ce matin, à titre personnel, moi j'étais avec l'Australie il y a 8h30 ce matin. Ça, c'est des choses qui, encore, il y a une dizaine d'années, auraient été totalement, de moi pour ma part, de la science-fiction. Mais bien sûr, c'est logique 24 heures sur 24 aussi. C'est d'autant plus le fait, encore une fois, sur les jeunes, on sait très bien également qu'ils consomment, qu'ils se font des livraisons, maintenant aussi d'ailleurs, de nourriture à minuit, à 1h du matin, pareil. Et on sait aussi, même par rapport à la France, pays un peu conservateur, que les magasins eux-mêmes sont quand même aussi de plus en plus ouverts le dimanche. Donc ça, tout ce phénomène forcément fait et amplifie le changement de comportement de nous-mêmes, clients que nous sommes, bien sûr, de nos propres clients de la même façon. Ensuite, peu importe votre métier, que ce soit des métiers autour du facility management comme du Richebourg, ou dans le domaine bancaire, ou dans le service informatique, ou dans absolument toute industrie, on est concurrencé, on le sait de plus en plus par les GAFA. Donc les GAFA, évidemment, les Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Google, je ne vous présente plus non plus, mais Apple, pas plus tard qu'il y a à peu près 48 heures ou 72 heures, commence à attaquer sérieusement les banques puisqu'ils sortent leur carte de crédit sur ce domaine-là. Bon, Amazon, évidemment, est en train de bousculer tout le retail, comme vous le savez également. Et donc, tous ces acteurs majeurs du monde de l'high-tech
bouscule l'ensemble donc des différents domaines que nous avons. Et c'est vrai aussi pour les startups, même les startups françaises, avec les Foodcherry, avec les Fridge-Tea, etc., ou même des choses comme dans les assurances, avec Alan, qui est maintenant valorisé à $1 milliard, évidemment Doctolib également. Donc, tous ces différents acteurs majeurs mondiaux que sont les GAFA ou tout simplement des startups, des scale-up beaucoup plus proches de chez nous, notamment focalisés sur la France, viennent bousculer, viennent disrupter l'ensemble des industries. Et donc, on se doit évidemment d'être au moins aussi bon que ces différents acteurs, voire meilleurs. Et ce n'est pas sans challenge, comme vous le savez. Et bien sûr, on reprend aussi l'expression donc du World Economic Forum, en l'occurrence du chairman Klaus Schwab, qui dit en gros, bien sûr, maintenant, ça c'est plus vraiment une histoire du gros qui mange les petits, c'est surtout celui qui va le plus vite et qui, bien sûr, aussi celui qui est plus à l'écoute du service client, qui va manger maintenant les acteurs lents, comme on le sait. Alors, pour qu'avoir un meilleur service technique, un meilleur service client de manière plus générale, on le sait aussi, ça veut dire qu'on doit pouvoir contacter ce service client sous toutes ses formes. Et la forme la traditionnelle, qu'on avait tendance à oublier, mais qui existe aussi toujours et qui est aussi importante, c'est tout simplement l'accès physique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un kiosque, c'est ce qu'on appelle un guichet physique, peu importe la terminologie qu'on veut bien évoquer. Et là, évidemment, lorsqu'on veut avoir du matériel à réparer ou ce genre de choses, évidemment, l'aspect physique est déterminant. Et les outils, d'ailleurs, comme ServiceNow qu'on va voir, maintenant aussi, d'ailleurs, couvrent cet aspect physique avec un minimum d'automatisation derrière ça. On retrouve aussi, bien sûr, le chat, tendance forte à la mode, mais pas le chat peut-être à l'ancienne avec des humains derrière, du moins que. C'est surtout aussi la logique de chatbot, le robot chat, qui suppose évidemment de l'intelligence artificielle un tant soit peu derrière, pour converser de manière instantanée, pertinente avec les différents utilisateurs. Et puis, effectivement, en langage naturel, idéalement. Donc là, on va aussi vers ces différentes intelligences artificielles associées, mais qui suppose aussi que, en extension, on a l'humain, évidemment, une fois les algorithmes d'intelligence artificielle, je dirais, un peu limités et dépassés. On retrouve bien sûr l'interface plus classique, mais qui maintenant s'impose absolument partout, de l'interface web, le portail web, qui bien sûr a été aussi implémenté, on le verra plus tard, à de Richebourg, évidemment, et qui peut être consommé, évidemment, sur nos smartphones que j'évoquais à l'instant, mais aussi les tablettes et plus généralement l'ensemble des devices divers et variés que l'on va retrouver maintenant, encore une fois, chez nous ou dans nos espaces de travail. Et puis, le dernier, le traditionnel, mais qui existe toujours et certainement pas encore très longtemps, il y a après, bien sûr, la voix, évidemment, comme vous le savez, le téléphone, mais qui va aussi, de toute façon, de plus en plus venir dans les années qui viennent, fusionner avec le chat et avec, bien sûr, aussi l'intelligence artificielle. Donc, à l'arrivée, tous ces canaux sont valables. Et pour avoir quelque chose qui soit efficace, effectivement, idéalement, il faut avoir l'ensemble de ces canaux pour pouvoir capter n'importe où et sous n'importe quelle forme. Et bien sûr, en langage je dirais, commun et non pas avec des jargons techniques. Bien sûr, la voix du client et bien sûr pour lui apporter ce support, cette assistance qu'il demande. Derrière tout ça, on sait que pour que ça puisse vraiment être optimal, déjà une des façons la plus simples de fonctionner, c'est que bien sûr ce client soit maximum autonome et qu'il puisse déjà accéder à l'information, mais sur manière pertinente, de manière à qu'il puisse assister de manière immédiate, de manière aussi idéalement optimale que possible et aussi instantanée que possible. Ça passe évidemment par un parcours client, un parcours utilisateur sur le portail web, si notamment je fais ce focus, simple, épuré, évident, où l'ergonomie est extrêmement simple, pour qu'il puisse bien sûr retrouver la fonction, trouver l'information qu'il cherche de manière instantanée ou du moins quasi instantanée. Ça suppose aussi par des bases de connaissances appropriées selon l'audience, selon bien sûr la langue, le profil de l'utilisateur. Et ça, en général, pour avoir cette pertinence, on va utiliser un minimum et certainement de plus en plus de l'intelligence artificielle pour présenter en haut de la pile, évidemment, cette connaissance par rapport au contexte, par rapport
aux expressions, aux mots que l'utilisateur a exprimés, a saisis, pour bien sûr et tout de suite avoir d'un point de vue probabilité la connaissance qui lui répond à son besoin immédiat. Et on retrouve aussi, hein, ce qui est de plus en plus vrai, aussi en extension, les communautés d'utilisateurs ou la communauté d'utilisateurs, puisque la logique de forum, encore une fois revue et visitée par les technologies de nos jours, peuvent aussi être tout à fait appropriées pour complémenter la version officielle d'une base de connaissances ou de différents robots type intelligence artificielle, pour avoir évidemment ses collègues, pour avoir ses clients, pour avoir peut-être différents citoyens, peu importe dans le monde, qui viennent également aider l'utilisateur, le client, instantanément. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus, non plus de SLM, même si celles-ci sont toujours à propos, mais on parle de plus en plus de mesurer ce qu'on appelle l'expérience client. On retrouve l'acronyme de plus en plus pour XLA, hein, pour Experience Level Agreement, mais on va retrouver de plus en plus cette emphase qui est mise chez nous, évidemment, par rapport à nos différentes implémentations et chez la plupart de nos clients. Les SLS, c'est important, mais ce ressenti client l'aide tout autant, bien sûr, et il doit être absolument pas du tout négligé. Et comment on fait ça en général? Donc les SLA sont une vision, une facette hein, du service et des mesures que l'on apporte. Ce qu'on appelle souvent, on fait l'effet un peu pastèque, où on va avoir, des fois, on peut avoir des SLA malheureusement qui sont verts, mais l'expérience client, elle est plutôt dans le rouge. Donc il faut faire attention à avoir différents axes de mesure pour justement avoir l'ensemble de cette vue et de cette qualité de service, pas sur un seul axe technique qui serait les SLA, mais aussi d'avoir cette satisfaction client, cette expérience client. Alors, il y a plein de façons de la mesurer, hein. Il y a les CSAT, il y a différentes techniques. Une technique qui est de plus en plus commune parce qu'elle a le mérite d'être très simple, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score, lorsqu'on va tout simplement poser la question aux clients est-ce qu'ils nous recommanderaient, est-ce qu'ils recommanderaient le service. Et on va avoir sur cette échelle de 10, certains qui vont répondre 9, 10, qui sont a priori extrêmement satisfaits et sont des promoteurs du service. On va avoir la notion de 7, 8, où les gens sont assez neutres, quelque part, ils sont assez satisfaits, mais pas jusqu'à le crier à leurs voisins. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle de 0 à 6, évidemment 0 étant à éviter, les gens qui, à vrai dire, ont une satisfaction fort moyenne, voire négative, de ce service et vont aussi souvent leur dire à leurs voisins de manière négative. Donc, on fait ce calcul extrêmement simple. Hein. On manque tout simplement le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs pour avoir cette note sur un score de 10, de 1 à 10, donc de Net Promoter Score, de NPS, qui nous permet de mesurer cette expérience client. Évidemment, l'idée étant, bien évidemment, d'être aussi proche de 10 que possible. Voilà, c'est une façon extrêmement commune maintenant, de plus en plus, qu'on voit chez nos clients pour mesurer ce ressenti client. Et on verra d'ailleurs, c'est cet indicateur, entre autres, que Derichebourg utilise. Alors, pourquoi tout ça est important? Tout ça est important parce qu'évidemment, plus vous allez avoir cette satisfaction client, plus vous allez avoir un impact direct sur les métiers, sur la rentabilité, sur les finances de l'entreprise. Donc, la fidélisation client, ça va de soi. On sait très bien que l'acquisition d'un nouveau client est extrêmement coûteuse. Il est tellement plus facile de satisfaire des clients qui sont déjà embarqués et beaucoup moins coûteux. Donc, cette logique d'accumulation de clients et de fidélisation est évidemment au cœur du sujet. Par rapport à toutes les startups, par rapport à ce monde changeant, on sait aussi que pour acquérir de nouvelles parts de marché, pour pouvoir aussi accompagner la croissance, ça suppose évidemment une vraie dynamique client, une vraie dynamique de satisfaction client et une approche outillée également pour pouvoir avoir aussi absolument aucun goulot d'étranglement et une qualité qui est totalement optimale, 24 heures sur 24 et complètement consistante, évidemment avec l'acquisition des parts de marché qu'on pourra avoir. Tout ça va nous permettre aussi, notamment si on a ce ressenti mesuré, de pouvoir enrichir les équipes de dev, les équipes de produits, pour elles aussi qu'elles puissent avoir au plus près du client, avoir un ressenti immédiat en termes donc bien sûr d'amélioration de services, amélioration de produits. Et il est évident que ce cercle vertueux est également très important. Et puis on le sait aussi que pour attirer des talents
et aussi tout simplement aussi pour les retenir, lorsqu'on va participer à la chaîne de service client de manière extrêmement structurée, extrêmement qualitative, on va pouvoir évidemment être épanoui, avoir des clients satisfaits et avoir une chaîne de support totalement organisée, versus évidemment quelque chose qui serait chaotique avec des clients qui se plaignent constamment, où là évidemment on va avoir un lien aussi extrêmement fort et immédiat sur l'épanouissement évidemment de tout à chacun, de nos collègues et de nous-mêmes, dans ce monde du travail, et le fait qu'on puisse évidemment recommander l'entreprise à notre famille, à nos voisins, en termes de recrutement, ou bien sûr, au contraire, être totalement démotivé et avoir une logique de démission, qui est bien sûr aussi extrêmement handicapant pour le business de toute entreprise. Donc voilà, de manière extrêmement sommaire, les principes évidents donc de vrais enjeux métiers, d'avoir une très bonne satisfaction client, qui est bien sûr au cœur du sujet qu'on va évoquer ce jour. On va présenter maintenant les différentes entreprises que l'on va croiser ce jour, avec bien sûr tout d'abord et avant tout notre client qui est de Richebourg. Sandrine, je vous passe la parole. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, donc de Richebourg Group, nous avons deux grands pôles, de Richebourg Environnement et de Richebourg Multiservices. On a un opérateur global dans les services environnementaux aux entreprises, aux collectivités locales et municipales. Dans ce cadre, nous avons une DSI qui est groupe. Cette DSI, donc, auquel j'étais rattachée il y a 3 ans et demi, gère l'ensemble du système d'information pour le groupe. Et il s'est avéré que pour rester au plus près des utilisateurs et au plus près des métiers, nous avons créé il y a 2 ans, à la demande de Boris de Richebourg, notre président au niveau du multiservice, un département numérique qui s'appelle la DOSI. Donc, il contient le digital et le consulting. Il a aussi migré physiquement, il est passé du siège de la DSI auprès des métiers au niveau du siège du multiservice, dans l'objectif vraiment de les accompagner au plus près du terrain et de rester au plus près des utilisateurs. Merci. Brièvement, pour ce qui est d'Engage ESM, donc on est une filiale à 100% du groupe Atos. On est totalement spécialisé sur Enterprise Service Management, d'où notre nom évidemment d'ailleurs, avec maintenant près d'une vingtaine d'années sur ces différents domaines. On a une couverture globale à travers le monde, mais on a surtout une présence en France forte, avec des agences à Paris, mais aussi à Bordeaux, à Nantes, à Lyon et Strasbourg, pour avoir une couverture globale aux 4 coins de la France. On est totalement dédié à l'offre et à la technologie qui est ServiceNow, où on a évidemment maintenant près de 1000 projets qu'on a fait sur à peu près tout type de thématiques, que sont l'ITSM certes, mais aussi évidemment le CSM, le Customer Service Management, que l'on va évoquer aussi, tout aussi bien aussi avec le HR, avec les business process, avec le SecOps, etc. Absolument toutes les thématiques que ServiceNow peut couvrir. On retrouve aussi l'idée que l'on travaille sur toutes les facettes aussi. On est sur les services de formation. On est un des tout premiers partenaires mondiaux en termes de nombre de formateurs sur la technologie ServiceNow. On va retrouver qu'on touche même également via notre filiale Atlantic Puffin, le store de ServiceNow, qui est une autre façon d'apporter de la valeur à nos clients en créant de la propriété intellectuelle, des applications, des produits dédiés à la plateforme ServiceNow. Et puis, plus généralement, on est un revendeur et surtout un fournisseur de services pour accompagner nos clients au sein donc de leur implémentation. ServiceNow, pour ceux qui ne le connaîtraient pas énormément, ServiceNow a été créé en 2003-2004, donc une société qui reste relativement jeune et qui a eu une croissance fulgurante depuis sa création, qui apporte notamment 2 versions par an, donc c'est-à-dire c'est la grosse force de ServiceNow, et si vous les connaissez, vous savez que c'est absolument vrai, c'est leur capacité d'innovation. Donc là, on arrive à une version qui s'appelle Madrid, donc avec des noms de villes, et à chaque version, donc 2 fois par an, apporte énormément donc de nouvelles fonctionnalités, énormément donc d'innovation.
Et Fred Luddy, le fondateur que l'on voit en photo dans le magazine Forbes, a été en couverture parce que l'année dernière, Forbes, en 2018, a été même reconnu par Forbes comme étant la société la plus innovante au monde. Donc, peu importe après si c'est numéro 1 ou numéro 2, mais c'est clairement une société qui apporte énormément de valeur, extrêmement rapidement, à l'ensemble des sociétés qu'elle répond en termes de clients. Donc, de manière rapide, hein, on arrive sur au-delà de 2 milliards, parce que cette année, normalement, on va voir ServiceNow va faire près de 3 milliards de chiffre d'affaires, un budget de R&D extrêmement fort, et maintenant des clients par milliers. On retrouve, je crois, à peu près 6-7 000 maintenant clients, tandis que nous, on est plutôt à 300 experts à peu près, dont peu ou prou la moitié en France, avec aussi une satisfaction client dans lequel on est fier, où on se rapproche justement du 10 autant que possible vis-à-vis donc de ces satisfactions clients. Merci Je vais Vincent. passer la parole maintenant à Steve pour vous présenter qu'est-ce que le CSM, c'est le Customer Service Management en l'occurrence. Exactement. Voilà. Donc, afin de mettre tous les participants à cette session au même niveau d'information, je vous propose déjà une première slide d'introduction à la plateforme. Donc, la plateforme, elle est basée sur 4 fondamentaux qu'on voit à l'écran, hein, qui s'avèrent identiques et vérifiables, quelle que soit la suite d'applications à laquelle vous aurez souscrit. Donc, en termes de socle technologique, tout d'abord, il s'agit d'une solution qui est full web, créée pour être commercialisée en mode SaaS, sur une architecture qui est aujourd'hui certainement la plus performante du marché dans son domaine. Donc l'architecture, elle est single tenant, elle est scalable, elle est disponible avec un très haut niveau de disponibilité. Il y a 18 data centers qui sont opérés directement par le personnel ServiceNow. Et puis vous disposez d'une mécanique extrêmement puissante pour réaliser des montées de version. La plateforme, elle a été conçue pour être interconnectée avec les outils du système d'information. C'est pourquoi vous retrouverez une multitude de connecteurs, protocoles, plugins qui sont prêts à l'emploi et disponibles finalement pour pouvoir s'intégrer aisément avec n'importe quel outil. Donc ça va être vrai avec des annuaires d'entreprise, avec les référentiels, mais ça va être vrai également avec les outils CRM qui vont pouvoir à un moment donné vous enrichir en termes de données clients, de contacts clients, de données de contrats, etc., afin d'alimenter votre plateforme service. Et bien sûr, l'agilité est également un des points forts de la plateforme qui, de par son pré-paramétrage et par sa vision assez juste finalement des processus qui sont prédéfinis out of the box, vont vous permettre de réduire de manière conséquente les temps d'implémentation. Et enfin, grâce au concept de Single System of Record, vous éviterez de multiplier les référentiels de données. Vous disposez finalement d'un socle technologique qui est unique, qui permet la transversabilité des données et de vos processus. Et vous aurez la possibilité, bien sûr, d'agréger de l'information qui pourra être exploitée par chaque métier de votre entreprise en fonction de règles d'accès et de visibilité de la donnée. Donc ça permet en fait d'éviter de multiplier les enregistrements et d'être toujours finalement sûr d'aller puiser l'information dans un référentiel up-to-date. Sur la slide suivante, on redéfinit ici un petit peu le concept de base de ServiceNow qui existe finalement depuis sa création. Donc le concept vise à mettre finalement en relation un client avec un fournisseur de services. Donc, quand je dis client, c'est un mot qui va être générique. Donc client, on l'entend parfaitement dans le monde du Customer Service Management, mais on peut également l'entendre dans le monde de l'entreprise en interne, avec les clients qui vont être vos départements et les utilisateurs des clients qui vont bénéficier des services apportés par l'IT. Comme on peut le visualiser sur cette illustration, le client ou les utilisateurs chez le client se connectent à un portail de service dans lequel le client va retrouver tout un tas d'informations contextualisées. Ça peut être bien sûr la liste des services auxquels il a souscrit ou auxquels sa société a souscrit, la liste des matériels qui sont couverts par un contrat de maintenance, un contrat de financement, un contrat de garantie, l'historique peut-être des interventions concernant un de ces matériels, voire même un planning des interventions qui sont d'ores et déjà planifiées avec les techniciens. Et il y a aussi des mécaniques de base de connaissances qui permettent de proposer un contenu très à propos en fonction des besoins de votre client. Donc ça peut être par exemple des modes opératoires, des procédures et des FAQ qui vont porter sur les différents modèles de matériel ou versions de logiciels qui sont actuellement utilisés par votre client via des services que vous lui proposez. En back-office, on retrouve les différentes personnes qui opèrent bien sûr sur les processus et sur la gestion de la relation client.
On va retrouver notamment les opérateurs du centre de service ou du service client, les approbateurs, les managers, mais aussi l'ensemble des équipes qui supportent le service fourni. Donc on pense tout de suite à l'IT, bien sûr, qui va à un moment donné mettre à jour les versions de logiciels qui sont peut-être disponibles en mode hébergé, ou ça va être les personnels IT qui vont maintenir les applications ou les serveurs avec un niveau de patch, etc. Mais on va retrouver également d'autres interactions avec les départements de votre entreprise, comme le service juridique, qui à un moment donné peut être sollicité au travers le portail client pour une révision peut-être d'un contrat ou la création d'une nouvelle clause contractuelle. Ça peut être également le service marketing ou tout simplement le département commercial qui à un moment donné peut avoir un rôle à jouer dans la reconduction d'un contrat ou le renouvellement peut-être d'une période de garantie ou tout simplement être alerté pour un impayé ou une insatisfaction de son client vis-à-vis d'une prestation qui aurait été délivrée. Donc quel que soit le métier finalement que vous adresserez avec la plateforme, ces fondamentaux vont pouvoir s'appliquer. Donc on l'imagine pour le CRM, pour le CSM, pardon, on l'imagine pour l'ITSM, mais également pour les ressources humaines, les moyens généraux, etc. Donc le CSM apporte cette efficience multicanal avec notamment différents portails web que vous pourrez mettre à disposition et qui faciliteront bien sûr l'accès à vos offres de services et qui vous permettront de créer également de l'innovation chez vos clients au travers différentes fonctionnalités, on y reviendra tout à l'heure, assez, on va dire, intéressantes comme les chatbots ou comme les mécaniques de machine learning. Donc ainsi, vous allez répondre aux attentes de vos clients qui cherchent finalement sans cesse à retrouver de l'innovation dans les outils qu'ils utilisent. Donc c'est particulièrement vrai dans la vie du quotidien, dans sa vie personnelle, où on cherche, comme disait Vincent tout à l'heure, une meilleure expérience utilisateur. Et dans le monde de l'entreprise, dans le monde du business, on essaye également d'améliorer l'expérience client. Et c'est généralement au travers le portail que l'on va devoir soigner qu'on va pouvoir répondre à ce type d'exigence. Donc, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, les clients sont en attente d'une expérience de consumérisation des services, tel que vous le faites aujourd'hui avec des Netflix ou avec des Uber ou des Amazon, et cherchent finalement à reproduire leur expérience du quotidien dans le monde professionnel. Donc le portail, c'est pour vous, on va dire l'assurance d'apporter un service efficace, d'améliorer la productivité, d'éviter finalement de perdre du temps sur des interactions qui peuvent être traitées automatiquement par l'utilisateur lui-même avec les mécaniques de base de connaissances ou de case deflection, ou peut-être même avec le chatbot qui peut répondre directement aux premières interactions. Et ça permet finalement de répondre aux exigences de vos clients qui sont de plus en plus pressés et souvent impatients. Voilà. Et puis bien sûr, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que la plateforme étant full web, étant disponible en mode SaaS, vous pourrez y accéder, vos clients pourront y accéder à partir de n'importe quel terminal mobile, que ce soit une tablette ou un smartphone. Et puis on répond parfaitement au concept de DataWad, qui est l'Anytime, l'Anywhere et From Any Device. Et donc finalement, cette slide que vous venez de voir est parfaitement, on va dire, transcrite dans le monde du CSM, dans le sens où la gestion de la relation du service va être parfaitement applicable au domaine du service client. Slide suivante, s'il te plaît, Vincent. Le service client, on a tendance aujourd'hui à l'associer au monde du CRM, mais ce qu'il faut savoir finalement, c'est que les solutions CRM aujourd'hui omettent d'intégrer l'approche de gestion des services. Donc du coup, avec ServiceNow, non seulement vous disposerez d'une vision exhaustive des données de vos clients, qui pourront d'ailleurs provenir de vos outils de gestion commerciale, mais vous aurez également la possibilité de définir les offres de services que vous proposez à vos clients, de mesurer vos engagements, et vous pourrez, grâce à la couche IT, on va dire de back-office, opérer ces services et soutenir vos offres en anticipant par exemple l'apparition de problèmes et en communiquant de manière proactive avec vos clients. Donc votre service client sera ainsi perçu normalement comme proche des besoins réels de vos clients, réactif dans la résolution des tickets, mais également proactif dans la fourniture de nouveaux services que vous pourrez proposer. La slide suivante présente globalement une question qu'on nous pose souvent et qu'on a jugé pertinente de présenter ici, qui est quelle est la différence entre le CSM et l'ITSM. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, donc dans la partie haute du diagramme, on retrouve finalement le CSM qui apporte une vision multicanale des services offerts par l'entreprise à ses clients. Donc, le CSM intègre finalement la gestion des données clients comme on le ferait parfaitement avec un CRM. Mais le CSM apporte également la vision communautaire dont parlait Vincent tout à l'heure,
qui va être axé sur la mise à disposition de connaissances contextualisées au client. Donc, c'est-à-dire que vous allez lui mettre à disposition des forums ou des articles de blog ou des FAQ ou des échanges avec d'autres clients peut-être qui vont porter sur un même contexte ou sur une même cible par rapport à celle qui est utilisée par votre client. Et puis finalement, vous avez une sorte de chapeau qu'on appelle le case management qui va permettre de collecter l'ensemble de ces interactions que vous allez avoir avec le client. Donc avec le client, on lui parle pas d'incident, on lui parle pas de demande de service, on va lui parler de ticket, on va lui parler de dossier. Vous ouvrez un dossier, vous ouvrez un case, et puis c'est finalement cette partie visible de l'iceberg qu'on met à disposition sur le portail. Et puis bien sûr, le case management se traduit généralement par des besoins d'intervention. Donc c'est ce qu'on peut voir avec la brique Field Service Management. La gestion des interventions, c'est finalement créer une intervention peut-être de dépannage, créer une mission sur site pour un technicien, avec bien sûr des mécaniques qui vont vous permettre de planifier les tournées de vos techniciens, créer des rappels, gérer des prises de rendez-vous, etc. Et puis bien sûr, derrière tout ça, vous avez vos équipes IT, vos équipes opérationnelles qui opèrent le service, qui soutiennent l'infrastructure, donc l'infrastructure matérielle, les applications, qui gèrent les processus IT via l'ITSM, qui est embarqué dans la suite CSM. Et puis, on retrouve les 3 piliers de la plateforme qu'on a un petit peu évoqué déjà tout à l'heure, tels que la user experience. Donc ça va passer dans le monde du CSM par la mise à disposition d'un portail qui va être brandé, habillé à l'image de votre entreprise, avec bien sûr la mise à disposition d'un catalogue de services qui va être filtré par rapport aux services dont a besoin votre utilisateur, qui seront d'ailleurs par exemple accessibles en mobilité, où vous pourrez également proposer des espaces communautaires, des fonctionnalités également de base de connaissances pour aider l'utilisateur ou le client à s'auto-dépanner. Et puis bien sûr, en termes de user experience, on n'épargne pas les personnels du back-office, grâce notamment à des nouvelles fonctionnalités comme l'Agent Workspace, qui est une vision finalement synthétisant le contexte d'un client au travers d'une interface qui est très ergonomique et qui permet finalement un accès à 360 degrés des données du client. En dessous, on retrouve la brique Service Intelligence. Donc, la Service Intelligence, c'est finalement l'innovation que ServiceNow apporte avec des fonctionnalités telles que le machine learning, l'agent virtuel qui vont permettre de pousser l'automatisation des processus avec par exemple des routages automatisés, des réponses préconstruites, le guidage des utilisateurs via un parcours d'auto-résolution de tickets. Et puis, on retrouve également de l'intelligence côté back-office avec une nouvelle fonctionnalité qui est extraordinaire qu'on appelle le Similitary Recommendation, qui incite finalement l'agent à pouvoir, en fonction de différents critères, proposer un case à la création d'un incident majeur, à la création d'un case majeur, ou tout simplement la fonctionnalité de Similar Case qui va permettre à un agent tout de suite de regrouper un ticket par rapport à un autre groupe de tickets qui porterait sur la même route cause qui aurait été identifiée. Et puis enfin, on travaille toujours sur l'expérience de service, donc l'expérience de service qui se traduit par l'agilité et l'automatisation de vos processus. On y retrouve par exemple des mécaniques qui permettent l'orchestration, c'est-à-dire la capacité de la plateforme à automatiser un processus de bout en bout pour redémarrer une machine par exemple, exécuter un batch, créer un utilisateur dans une application, octroyer des droits, fermer un accès par exemple. Et puis vous pourrez également, via les mécaniques d'orchestration, enfin la suite ITOM en l'occurrence, vous pourrez également sonder vos infrastructures et être tenu informé de la moindre défaillance d'un composant de votre CMDB qui ne répondrait plus aux exigences de vos baselines. Et puis enfin, bien sûr, vos processus ne seront pas figés dans le marbre, car avec le nouveau moteur de workflow qu'on appelle le Flow Designer, vous aurez la possibilité encore plus simplement de faire évoluer vos processus avec des mécaniques de glisser-déposer et puis des gestions de conditions qui sont finalement construites avec des boîtes de dialogue et qui vous permettra du coup d'ajouter de l'agilité dans vos processus et puis surtout peut-être de décliner certains processus en fonction de cas particuliers. Et puis enfin, fonctionnalité également notable qu'on va retrouver sur Madrid en l'occurrence, c'est le nouveau studio de définition des interfaces mobiles qui facilitera encore davantage l'accès aux services par les populations qui utilisent des terminaux mobiles, car elles sont de plus en plus nombreuses, qui, comme vous tous au quotidien, utilisez votre mobile. Voilà, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on utilise également son mobile pour accéder aux services de l'entreprise. En synthèse, donc c'est dans les dernières slides,
finalement, le CSM, ça repose sur 3 piliers, hein. C'est finalement un service sans effort, hein. On propose du facile à consommer pour votre client. C'est une plateforme qui est connectée, hein, une plateforme commune qui est connectée à tous les départements de l'entreprise, qui est connectée à tous les outils de votre entreprise, qui est connectée également à des outils, on pourrait penser par exemple à de l'IoT, hein, pour remonter peut-être des events sur des matériels que vous auriez besoin de superviser. Et puis finalement, votre service à la clientèle est un maillon de la chaîne de fourniture de services qui, comme les équipes IT qui travaillent en shadow, en back-office, vont vous permettre de travailler sur les tickets et bien sûr de réduire le volume de tickets, de réduire les coûts associés au traitement de ces tickets. Et donc normalement, vous travaillerez sur votre satisfaction client en fournissant des services de qualité dans des délais impartis et avec une mesure possible des engagements que vous aurez pris. Si on passe sur la slide suivante, il est important quand même de préciser que donc on a l'ITSM, on a vu pour les processus internes et le CSM. Le CSM est extrêmement intéressant aujourd'hui parce que le potentiel de ce marché, hein, du CSM est 10 fois plus grand que le marché de l'ITSM. C'est-à-dire qu'avec l'ITSM, on gère les services de l'entreprise, mais étant donné qu'avec le CSM, on va au-delà de l'entreprise, on touche finalement les éléments qui permettent à une entreprise de tourner, de fonctionner. On va du coup travailler avec une multitude de populations qu'on a identifiées sur ce schéma, hein. Donc on va avoir le B2C. Alors c'est des cas qui sont assez rares, hein, mais qu'on peut retrouver par exemple avec un client qui s'appelle Acme Bank, qui supporte ses 3000 collaborateurs internes sur un périmètre IT, mais qui soutient, je crois que c'est 100 000 clients de banques privées. On a également la possibilité d'avoir des relations en B2B, hein, c'est ce qu'on va voir avec De Richebourg, où finalement l'entreprise s'adresse à d'autres entreprises. Et puis on peut également avoir ce qu'on appelle le B2B et B2C ou B2B2C, qui est finalement la possibilité au travers un intermédiaire, donc on peut imaginer par exemple un fournisseur de télécom qui fournirait des services de téléphonie ou d'internet à des entreprises ou même à des particuliers. Voilà, donc la suite CSM vous permet de gérer finalement différents contextes et vous permet finalement de soutenir le service business de votre entreprise et d'apporter du coup souplesse et réactivité dans le traitement des interactions que vous avez avec votre client. Et enfin, dernière slide pour ma part, je trouvais intéressant de résumer un petit peu le fonctionnement global du CSM. Donc le schéma qu'on voit actuellement à l'écran synthétise finalement toutes les fonctionnalités que je viens de vous présenter dans les slides précédentes. Donc on retrouve sur la partie gauche la partie CSM avec vos clients, vos partenaires qui bénéficient d'une expérience omnicanale, hein. Ils peuvent vous contacter par téléphone, par un portail, par mail, etc. Ces personnes, hein, ces clients vont pouvoir ouvrir bien sûr des tickets qui seront peut-être transmis, certes au service client, mais qui pourront être transmis également aux opérations par le biais d'incidents. Incidents qui pourront également remonter par le biais d'outils de monitoring qui seront transmis au travers de l'application de gestion des événements, hein, Event Management. Et puis on retrouve toute la partie back-office avec les opérations, vos équipes qui vont devoir s'organiser pour supporter le service. Donc un ticket qui arrive du service client, un case, va pouvoir être transmis sous forme d'incident à l'IT, qui pourra du coup décider de réaliser une intervention peut-être, qui pourra décider de créer un problème ou peut-être, voire très probablement, de créer un changement. Et puis derrière tout ça, vous avez ces mécaniques de workflow qui permettent de procédurer, de router finalement le ticket initial vers le processus adéquat. Et donc finalement, avec l'ensemble de ces éléments, l'ensemble de ces outils, on vous garantit l'efficacité et l'efficience de vos équipes en travaillant finalement sur une plateforme qui est unique, hein, comme on le disait tout à l'heure, en évitant la recopie de données, la recopie d'informations et en pilotant vos engagements de bout en bout. C'est-à-dire que le ticket, quand il arrive à l'équipe IT, on considère bien qu'il a été ouvert par un client lambda et qu'à un moment donné, il y a des SLA qui s'appliquent et qu'il va falloir travailler dans un temps qui est imparti et défini contractuellement. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop bavard. Je vais passer la main à Sandrine, hein, qui va nous présenter maintenant le cas de Richebourg. Merci. Oui. Donc, voilà, je vais arriver tout de suite sur l'essentialité du service client. On a bien sûr observé qu'on pouvait mettre à disposition des portails internes, qu'on pouvait avoir différentes applications. Ce qui est important, en tout cas, c'est l'expérience client. Elle fait partie des grandes priorités pour les CEO et surtout, elle doit être groupée en un seul point d'action.
Et ce qui est important dans notre cas de figure, c'est d'identifier qu'on parle bien de nos clients finaux, donc du B2B2U, de nos utilisateurs finaux, et leur satisfaction est importante. Et pour justement la conséquence de cette satisfaction, effectivement une croissance de 2 à 3% d'augmentation du chiffre d'affaires. Un client content, c'est un client qui recommande, c'est un client qui suit, et c'est effectivement donc des meilleurs, une évolution du chiffre d'affaires. C'est assez naturel. Ce qui est important, en tout cas pour nous, c'est on propose un service aux occupants, à un occupant de bureau, et donc c'est dans cette cas de figure qu'on est en B2B2U, puisque ça n'est pas le décideur financier. Par contre, c'est cette satisfaction à lui qu'on mesure. Et ça a été vraiment déterminant aussi pour le choix de la solution. Et c'est pour ces raisons on a déterminé d'avoir un seul portail qu'on pouvait proposer aux utilisateurs de nos clients en étant souple, réactif et sur lequel on pouvait avoir le plus d'informations possible. Donc, dans le cadre de ce projet, on avait effectivement des points clés et des éléments importants. Il fallait que l'outil permette de créer rapidement des demandes, donc des champs simples, identifiés, qui pouvaient parler à tout le monde. Il fallait qu'on facilite la saisie et qu'elle soit un petit peu dans tout ce qui est air du temps, dans tout ce qui est effectivement qu'elle parle à nos jeunes utilisateurs comme aux plus anciens. Donc, on a choisi effectivement d'aller dans cette harmonisation, d'avoir ce point d'accès unique qui puisse parler à tout le monde. On a choisi effectivement de mesurer le NPS, et on a observé dans cette mesure 40% d'augmentation, ce qui est important puisqu'effectivement par tous les processus qu'on met en place derrière la plateforme, on a des questionnaires, satisfaction, on a du suivi, donc ça nous permet effectivement d'être au plus près de cette mesure. Et enfin, de concentrer vraiment l'ensemble de l'information et l'harmonisation de ces demandes dans un seul portail. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, on a plusieurs portails aujourd'hui qui sont dans les entreprises. Et le fait d'arriver avec cette solution ServiceNow, on propose un seul portail à notre client. Et donc, un seul portail à ses utilisateurs. Alors, l'histoire. Donc en fait, effectivement, on a dans notre cas de figure, on a créé la filiale en même temps que l'outil. Donc ça a été une demande d'un très gros client par rapport à la mise en place d'un portail unique pour gérer l'ensemble des demandes multiservices. Alors effectivement, le groupe de Richebourg Multiservices, il y a environ 30 000 collaborateurs, il y a environ 19 métiers différents. On va passer de la partie propreté des locaux à ce qui va être lié aux multitechniques, à l'accueil, aux espaces verts, à tout ce qui va être autour donc du bien-être des occupants, mais aussi de l'entretien du bâtiment. Donc, comment répondre à toutes ces demandes dans un seul portail? Donc, il nous fallait centraliser les demandes des clients, avoir un outil suffisamment évolutif parce qu'on était en création d'activité. Donc ça a été un point très important. Et il fallait que l'on puisse intégrer toute la notion de facility management, qui était effectivement la raison pour laquelle on voulait agréger l'ensemble des demandes. Donc, on a dû spécifier un processus et concevoir une solution en même temps. C'est pas simple, parce qu'il faut effectivement s'adapter à chaque métier et en même temps apporter la valeur ajoutée du facility management qui est vraiment, de notre point de vue, le pilotage. Et donc, on a proposé la plateforme ServiceNow à notre client avec un très bon résultat, effectivement, puisqu'on a remporté le fameux appel d'offres, donc de plusieurs millions d'euros, ou plus de 10 millions d'euros en tout cas, et qui nous a permis de le déployer. Donc, on a en plus de ces éléments-là, on avait effectivement des dates très, très courtes dans le temps. Et donc, on a été accompagné d'Engage pour répondre à ce point. Et on a répondu, et dans les temps, et avec l'attendu. Et aujourd'hui, on le déploie de plus en plus, et je vous en parlerai tout à l'heure. On déploie aussi de nouvelles briques, parce qu'on a effectivement, comme tout le monde au niveau des projets, le coût, le délai, la qualité. Donc, on est bien resté focus sur tout ce qui était sorti de boîte. Également, on en reparlera tout à l'heure.
et on a pu le déployer dans les temps et surtout répondre à une satisfaction client importante. Donc les éléments clés, on avait une centaine d'utilisateurs sur le système. On voulait, par rapport à ce projet, rester le plus proche de, vraiment out of the box, donc le plus proche de la solution initiale, tout en respectant les engagements, puisqu'on s'était vraiment engagé auprès de nos clients dans cet appel d'offres. On avait 5 sites à déployer, alors pas simple puisque ce client, on a voulu harmoniser effectivement ses process aussi vis-à-vis de nous, mais il avait quand même quelques spécificités, notamment sur la partie recherche et développement. Donc on a dû gérer un petit peu d'exception, mais à la marge. Et on a effectivement avec Engage pris à chaque comité de pilotage les bonnes décisions pour rester au plus proche et surtout permettre de construire une solution qui reste ouverte. C'est-à-dire qu'on a construit donc par rapport à un contrat, mais l'objectif c'était de la faire suffisamment ouverte pour qu'elle puisse après s'adapter au plus grand nombre. Et je pense qu'on a réussi ce pari aujourd'hui. Donc, ce qui était important dans ce projet, au-delà du fait de mettre en place une solution CSM et effectivement un portail accessible, simple, avec une expérience qui va être la plus fluide pour nos utilisateurs, c'était d'interfacer avec les autres outils de notre client. Et ce qui est important, et je le rappelais quand on préparait les slides, ce qui est important, c'est qu'on a utilisé ServiceNow dans sa fonctionnalité la plus simple, en utilisant toute la puissance qu'on peut avoir derrière de construction de tables spécifiques, voire même de systèmes ou de, comment dire, de développement d'applications complémentaires. Alors, il faut savoir que nous, on est en version actuellement Kingston, donc la version Madrid n'était pas encore disponible. Donc, on n'a pas bénéficié de la gestion des applications beaucoup plus simple. Ceci dit, on a quand même créé une application particulière pour répondre à notre client. Et on a été très surpris, hein, je le dis aussi, de la facilité d'intégration à l'intérieur d'un process qui est vraiment out of the box de notre spécificité. Ce qui est aussi important, c'est que finalement, on crée une sorte de data lake avec cet outil ServiceNow. Et ce qui va justement nous permettre, et je vous en parlerai en fin d'utilisation de plateforme, d'aller plus loin. Et c'était le point important, comme je vous le disais juste en préambule, c'était d'ouvrir cette base de données pour qu'on puisse l'utiliser, se projeter au niveau du métier du Facility Management, qui est un métier qu'on a démarré. Donc l'interface avec d'autres outils, avec nos outils internes, avec une GMAO spécifique et avec des outils externes du client. Et ça, le fait d'être en cloud, de garantir de la disponibilité, ça a permis de convaincre notre client là-dessus et d'interfacer. Et je le dis vraiment facilement, parce que l'interface, c'est pas souvent simple, avec notre client. Donc, on a utilisé la partie Service Center, donc je vous la montrerai en termes d'interface. La partie Community Management, et effectivement, on attend de migrer en Madrid pour utiliser la partie chat. Et ce qui est important, c'est toute la partie Maintenance Management System, Field Management, on va déployer, hein, c'est ce qui n'est pas encore déployé mais qui va arriver. Et on a par contre, en avance de phase, déployé toute une partie IoT. Puisqu'on fait du service, on est aussi en recherche d'innovation, de changement de modèle. Et dans ce cadre, on a mis en place des capteurs, ce qui est assez simple aujourd'hui en réalisation. Alors, ça peut être des capteurs automatisés ou des capteurs comme une sorte de dash button d'Amazon qui est assez connu, qui permet en fait, plutôt que de déclencher une demande à travers un portail, à travers un mobile, de déclencher une demande par rapport à une mesure de fréquentation, une mesure ça peut être de l'hygrométrie, ça peut être donc par rapport à ces mesures de déclencher des demandes. Alors, quelle différence? Finalement, très peu, puisque c'est une demande dans un portail, sauf que le générateur de cette demande n'est pas un humain, mais est une mesure. On est effectivement, donc on capte, on collecte de l'information, on en déduit par rapport à des algorithmes, des règles de déclenchement, et ça s'intègre facilement dans le système d'information. Si je plus d'intervenir, c'est juste que vous êtes aussi du coup proactif par rapport à ça. Exactement. Et c'est dans un but assez simple, c'est on collecte de l'information, on collecte de la donnée. Donc, justement, on est en train de parler de performance analytics pour analyser la donnée, mais pour aller vers quoi? Vers des modèles de prédiction,
vers des modèles d'intelligence artificielle qui nous permettent, puisque je vous l'ai dit en préambule, on fait de la maintenance multitechnique, d'anticiper, d'être proactif et de surtout via des algorithmes de pouvoir via les algorithmes de pouvoir anticiper et justement et déclencher des interventions en avance de phase. Donc la solution CSM ServiceNow telle qu'elle existe aujourd'hui, donc c'est plusieurs modules, Agent Workspace, les cases, tout ce qui est lié à l'intelligence routing, l'omnichannel, le Visual Task Management, tout ce qui est lié au workflow, la partie self-service qui est effectivement la partie visible de l'iceberg, si je puis dire. Les enquêtes de satisfaction, très importantes pour nous parce qu'on est mesuré par notre client sur ces enquêtes. Il faut savoir que tout ce qu'on collecte au niveau de la base ServiceNow, on la restitue, on restitue auprès de notre client dans son data warehouse. Enfin, c'est vraiment pour appuyer sur le côté facilité d'intégration et d'exportation. Notamment au niveau des enquêtes, je rappuie dessus parce qu'on est pénalisé. Si notre Net Promoter Score n'est pas positif, nous sommes pénalisés. Toute la partie Field Service Management, les Field Service Management pour les sur-résolutions. Alors ça, on va aller beaucoup plus loin derrière. Aujourd'hui, on a mis quelque chose de très souple en place. La partie report, on a démarré sur une partie report, pareil, assez simple, et on va aller vers le Performance Analytics et le Virtual Agent également. Donc, au regard de la slide précédente, on voit bien que nous on a mis en place dans un premier temps, et ça a été un choix pour répondre aux délais, de Case Major and Issue, Customer Data, le Visual Task, la partie Workflow, le Self-Service, les enquêtes et les deux éléments dont je vous parlais. Ce qui arrive très très prochainement, voire on démarre je crois dans une quinzaine de jours, c'est la partie Performance Analytics, puisque maintenant qu'on collecte, il faut restituer. Et avant de restituer, il faut rendre la donnée intelligente et intelligible. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, sur la partie, effectivement, case, donc c'est la gestion des interactions avec notre client. On suit toutes les activités, l'état des dossiers. On a une vue globale et instantanée de l'état d'avancement. Nos agents, enfin plutôt nos facility managers, disposent de vision sur les comptes, les contacts, les prestations. Aujourd'hui, c'est un point important, mais ce qu'ils vraiment attendent de notre part, c'est toute la partie analytics pour se rendre compte et pour mesurer tout ce qui se passe au niveau de la vie de ces salariés, puisque sur des sites, on a 3000 personnes sur certains sites et répartis sur 7 sites, donc ça commence à faire du monde. Et de piloter et de suivre nécessite effectivement cette restitution. Ce qui est important, c'est la partie Visual Task Board pour justement voir par rapport à toutes ces demandes de nos multimétiers, comment elles sont réparties et comment elles avancent, comment on peut les piloter, quels sont les points parce qu'on peut les passer en critique ou on peut ajouter des statuts particuliers. Donc, quels sont les points qui nécessitent une intervention immédiate de notre part, puisqu'on doit être très réactif. Au-delà d'être proactif, on doit être très réactif. Donc, c'est cette partie Visual Task Assignment qui nous le permet. La partie Workflow. Voilà. La partie Workflow, alors on l'a choisi très simple au démarrage et c'est effectivement toujours un conseil qu'on peut donner, c'est de démarrer sur quelque chose de simple pour pouvoir aller vers le particulier. Donc, on a mis en place cette partie Workflow. Le self-service, donc qui est le portail en tant que tel que je vous montre tout à l'heure, avec la partie communauté qu'on n'a pas énormément déployée aujourd'hui, mais qui reste notamment avec le chat un point important, et les enquêtes de satisfaction, les sondages. Alors, on est en train de mettre en place aussi des bornes de satisfaction. Des bornes de satisfaction pour pouvoir justement intégrer toutes ces enquêtes. Voilà, la partie donc résolution d'incidents, les reporting et les dashboards, assez clairs et simples. Et on arrive à la démonstration. Alors, ce qui est important, en fait, on arrive, donc on a renommé bien entendu notre portail. On arrive sur un portail de services simple. Donc, on retrouve ici la possibilité de chercher par mots-clés. On voit ici tous les services que distribue de Richebourg. Alors, effectivement, ce sont des services qui sont prestés en interne ou des services externes, puisque dans le cadre de notre mission de Facility Management, on travaille avec des restaurateurs
effectivement, et là, on a des services externes. On retrouve toute la partie très simple de gestion de la demande, du nombre de demandes, des collaborateurs, des enquêtes de satisfaction et de mes demandes en cours. Et puis des services les plus demandés, la partie dashboard qu'on retrouve ici sur le nombre total de demandes par site et d'informations. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a quand même des informations qui existent sur cet écran. Ce qu'il faut en tout cas retenir, c'est que de créer une demande, c'est quelque chose d'assez simple. On a choisi, avec toutes ces catégories, de proposer voilà, par des petits pictogrammes des demandes, donc même le signaler une situation dangereuse, des commandes de coursier. On arrive effectivement, on retrouve, voilà, je ne suis pas identifiée comme faisant partie de l'entreprise en tant que telle, donc, mais sinon, effectivement, c'est déjà rempli jusqu'à la partie adresse, jusqu'à la partie société, avec des champs extrêmement simples. Donc, vous voyez, on n'a pas complexifié les choses. On est resté sur des demandes. Et donc, dans créer une demande, on retrouve tous nos métiers, tout ce qu'on peut avoir en passant du multitechnique par l'accueil visiteur, en fonction aussi des droits d'accès, en fonction des personnes qui se connectent, du besoin et de l'endroit où on se trouve le plus simplement. Donc, ça s'adapte complètement au contexte. Super, écoutez, merci mille fois Sandrine et de Richebourg plus généralement de partager cela avec nous. Vous pouvez poser des questions si vous voulez par le chat, hein. Il y a un petit espace questions si vous voulez poser certaines questions que vous pourriez avoir pour poser à Steve, à moi, à Vincent, ou bien sûr à Sandrine si vous le souhaitez. Ça peut être des questions sur le projet de Richebourg, mais ça peut être également des questions sur la plateforme, hein, si vous le souhaitez. Bien sûr, évidemment. Alors, on avait prévu une petite démo Madrid, mais là, vu le temps, ça va pas être possible. On va vous envoyer les slides avec des screenshots qui sont à la fin et qui vous permettront de découvrir toutes les fonctionnalités CSM sur la suite Madrid. Après, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Merci encore une fois, mille fois, Sandrine, de cette démonstration. Oui, tu disais? Ouais, il y a une question, Vincent, apparemment. Je ne sais pas si tu la vois de ton côté. Non, tu la vois toi, mais moi je ne la vois pas. Ouais. Je la vois plus. Je la vois plus. Bon, écoute. De toute façon, on reste disponible. Hein. Vous aurez effectivement via les slides nos adresses email. Donc, vous pouvez toujours poser des questions ultérieurement. Mais on voit que donc, le Richebourg a utilisé cette solution CSM de ServiceNow pour en l'occurrence gagner du business, gagner des appels d'offres, qui a été sur un premier client majeur. Et maintenant, vous avez déjà deux autres clients, si je ne m'abuse, et vous allez continuer à en déployer au fur et à mesure pour littéralement augmenter votre chiffre d'affaires grâce à, ou entre autres via cette solution, n'est-ce pas? Exactement. Alors, il y a une question quand même de Ludovic, elle s'est affichée dans une pop-up en fait. C'est combien de temps avez-vous mis pour construire et déployer le portail self-service? Self-service. Alors, je vais vous me faire mars. On a mis 6 mois. D'accord. Avec donc la définition aussi de l'ensemble de ces services qui n'était pas défini, c'est ça? Exactement. C'est pas 6 mois d'implémentation technique, c'est surtout 6 mois de définition. C'est 6 mois du début du projet en fin de projet, du démarrage de la conception jusqu'à la mise en production. D'accord. Et effectivement, ce qui a été le plus délicat, ce n'est pas la partie technologique, technique, c'est la partie définition de service. D'accord, très bien. Super. Ok, merci Sandrine. Merci encore à tous et puis je vous souhaite une bonne journée. On reste à votre disposition si vous avez d'autres questions, évidemment. Merci encore. Merci, au revoir. Au revoir.